Bien, nous voici arrivés à notre dernière réunion de cette session, et même des 3 sessions de l'été ici, de retraite à Père-Guillot. Et vous avez dit d'excellentes choses dans vos prières. J'ai pu me rendre compte que vous étiez vraiment résolu, avec une foi sincère, à garder la parole de Dieu et à la mettre en pratique, surtout cela, la mettre en pratique dans la vie de tous les jours, car la parole de Dieu nous est donnée pour être vécue. Il faut prendre bien garde à une chose, c'est que nous avons dans la mission de l'Église, dans l'œuvre de l'Église et dans la vie chrétienne par conséquent de chacun, nous avons 2 choses, et qu'il ne faut pas essayer de chasser l'une par l'autre comme on en a quelquefois la si mauvaise habitude, et comme, hélas, on l'a vu même quelquefois en grand, d'aucuns sont très désireux de travailler à l'évangélisation du monde, l'évangélisation. Bien. Personne, bien sûr, ne dira que cela n'est pas bon, que cela n'est pas dans la mission de l'Église. Naturellement, c'est la mission de l'Église. Mais cela aussi, quelquefois, abandonne complètement ce qu'il faut faire dans l'Église elle-même, pour l'Église elle-même, pour les membres de l'Église eux-mêmes. Ils oublient cela. On donne tout du côté de l'évangélisation, rien du côté de l'Église qui est négligé. Alors son témoignage s'en va à volo, et puis on fait de l'évangélisation sans arrière, comme une armée qui n'aurait pas d'arrière. D'autres, au contraire, s'enferment dans l'Église, examinent, sondent la parole de Dieu, et puis ne pensent plus qu'à eux, ne pensent plus qu'à leur communauté. Et le monde, ils en parlent, mais ils ne dirigent vers lui absolument aucun effort. Ceux-là aussi sont dans l'erreur. Et les amis, il faut absolument l'équilibre. Il faut que nous soyons missionnaires. L'Église est missionnaire partout, non pas seulement dans les pays africains ou dans les Antilles, mais l'Église est missionnaire là où elle est même. Vous croyez qu'il n'y a pas beaucoup à faire en France? Il y a plus à faire qu'en Afrique. Et vous dire, d'après même les renseignements restants de Kenneth Ware, qu'il m'a étonné d'ailleurs par ces chiffres. Je pense qu'il nous a donné des chiffres qu'il a lui-même soigneusement recueillis, bien sûr. Eu égard à sa population de toute l'Afrique, l'Afrique est beaucoup mieux servie que la France, avec ses 50 et quelques millions d'habitants. Parce que la France est pauvre. Parcourez les villes, les villages, les bourgs, et vous n'y trouvez pas grand-chose. Il y a d'ailleurs un annuaire qui est établi par un certain monsieur Dagon, je crois, et qui groupe toutes les formations évangéliques. Bon, c'est pas considérable. C'est pas du tout considérable. Si vous mettez les baptistes, les assemblées de Dieu, les assemblées évangéliques d'un nom ou de l'autre, d'une dénomination ou de l'autre, ça ne fait pas un ensemble bien considérable. Et quand on a quelques contacts, qu'on fait quelques sondages dans les populations, on s'aperçoit qu'il faut chercher le chrétien évangélique comme une aiguille dans une botte de foin. Bien sûr que
J'ai vu quantité de gens, j'ai eu des contacts, j'ai fait bien trouver tout de même un chrétien évangélique là au milieu, qui s'appelle d'une manière ou l'autre, ça m'est bien égal. Quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, qui me dira, eh bien, j'ai la joie du salut. Ben non, non, ça ne se trouve pas. Quelquefois, on tombe sur, mais enfin, il y en a peu. Il y en a vraiment bien peu. Alors, il y a beaucoup à faire, c'est vrai, mais l'Église doit penser également à elle. Il faut qu'elle se prépare. Et nous ne pouvons pas dire maintenant que l'Église soit vraiment prête à être enlevée. L'Église de cette dernière génération, il s'agit de celle-là. Les autres, elles sont déjà dans la gloire. On ne peut pas dire, alors que l'Évangile nous montre qu'il faut qu'elle soit, enfin que ses membres soient irrépréhensibles et sans tache. Et puis l'apôtre Paul, dans les Colossiens, nous dit qu'il veut préparer tout homme afin qu'il devienne parfait pour le jour de Christ. C'est-à-dire qu'il soit une totalité, je ne parle pas de cette perfection absolue de Dieu, il soit une totalité, qu'il soit mûr, et qu'il soit à la stature de Christ. Il y a beaucoup à faire pour l'Église, chers amis, et il faut penser aux deux. C'est une erreur considérable que de ne voir toujours que les perdus, le dehors, et de négliger l'Église. C'est une erreur de ne voir que l'Église et de négliger le dehors. Le Seigneur Jésus faisait les deux, et nous a montré qu'on devait équilibrer les deux. Équilibrer les deux. De toute manière, sachez ceci, l'expérience appuie cela, c'est que une évangélisation ne donnera rien, absolument rien, dans un pays, dans une ville, si elle ne s'appuie pas sur un témoignage de Dieu bien établi dans cette ville, ou alors tout est à recommencer. S'il y a une église, ou s'il y a des églises dans une ville, il faut que ces églises soient un témoignage de Dieu, un seul, un vrai témoignage de Dieu. Et c'est à ce compte que le réveil peut venir. J'ai vécu un temps de réveil, je peux vous dire ce que c'est. J'ai vécu un temps de réveil. Pas moi seul, bien sûr. Et c'est merveilleux, bien sûr. Mais je vous assure que ce temps de réveil a été donné par le Seigneur après un long moment, des mois de prière tous les jours. Tous les jours, nous avions décidé à quelques-uns d'abandonner notre travail le soir et à 19h de nous retrouver tous dans un lieu pour nous livrer à la prière, laissant le dîner, laissant toute autre préoccupation. Ceux qui avaient des enfants, enfin il y en avait peu, eh bien se détachaient, soit l'un, soit l'autre, pour s'occuper des enfants. Et tous les soirs à 19h, nous étions là. Mes amis, nous étions là, c'est ça que Dieu veut. Ça, j'en suis absolument certain, persuadé. Et nous nous mettions en prière. Et alors, le Seigneur nous a laissé lutter, il nous a laissé préparer nos cœurs, on peut dire affûter nos armes, et le Seigneur a commencé à se révéler au milieu de nous par des prophéties, par des messages spirituels. Il s'est révélé à certains moments, chers amis, pendant nos réunions de prière quotidiennes. Nous étions autour d'une grande table. Au début, nous n'étions qu'une douzaine. Et au bout de quelque temps, je ne sais pas comment, on s'est retrouvé à 40. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas qui, je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Des gens qui ont voulu se joindre à notre prière, pas des gens qui appartenaient à d'autres églises.
eh bien, à certains moments, il y avait une force, là, on sentait la force, et je me souviens que j'ai entendu des prophéties, là, et je ne m'attachais pas à la voix qui les prononçait, soit un frère, une sœur, j'entendais le Seigneur, j'écoutais le Seigneur, c'était, en moi, il y avait cette assurance, c'était le Seigneur qui parlait. Et alors des mois ont passé comme ça, nos réunions de prière duraient peut-être 1h30, 2 heures au début, puis après c'est allé jusqu'à 11 heures, puis après c'est allé jusqu'à 1 heure du matin, même 4 heures du matin quelquefois, 4 heures du matin, de 7 heures du soir à 4 heures du matin. Moi, j'avais mon travail dans la journée, je me rappelle, un soir, j'en pouvais plus. Moi, à 2 ou 3 heures du matin, si j'allais me coucher, j'en pouvais plus. Mais les frères sont restés, les frères et les sœurs ils sont restés là, ils ont continué. Et alors là, le Seigneur nous parlait, le Seigneur nous a orientés. Et nous avons vu, alors, poindre un temps de réveil. En même pas 2 ans, nous avons fait 160 baptêmes par immersion sérieux, car nous étions quelques-uns qui voulions du sérieux. Nous avons vu des miracles, nous avons vu des conversions extraordinaires. Enfin, je ne veux pas vous raconter cela maintenant, mais vous dire que si l'Église le veut, si elle le veut vraiment, si elle est décidée, elle le peut. Elle le peut.